Bonjour tout le monde. Hop, voilà. On va... Hop. Je pense que d'un live sur l'autre, je fais exactement la même chose. Voilà. Je vous laisse partager. Où est-ce que c'est? Là. J'espère que vous avez passé un bon samedi soir et que vous avez pris l'apéro. Certaines étaient au cinéma, ont dû prendre l'apéro et d'autres se sont régalées. Et d'autres vont se retrouver aujourd'hui. Donc, que ce soit Frédéric ou Nadine, je vous souhaite une merveilleuse journée parce que je sais que ça va être des belles retrouvailles. Comme quoi, les lives ont du bon. C'est des personnes qui se sont retrouvées, rencontrées grâce au live et qui se retrouvent déjà pour la deuxième année consécutive. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment très sympa. Alors, hop, je vais y arriver, oui. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Je cherchais. Hop, hop. Voilà. Allez, le reste... allez, hop, on va mettre ça peut-être. Nous sommes dans mon groupe public. Ça. Voilà. Et on va tout faire soi-même. Voilà. On va mettre ça comme ça. Normalement, si je tourne, c'est que c'est bon. Voilà. Si je mets ça comme ça donne quoi? Ouais, non, ça fait un peu short, non? Hop, Messenger. Eh ben, voilà. Ah oui, mais je vois pas vraiment tout. Bon, on va faire autrement. Hop. On va faire en grand. Voilà, c'est plus facile. Et s'il y a des messages, j'essaierai de les regarder là-bas. Donc, nous sommes dimanche. Je me présente parce qu'il y a parfois des nouvelles personnes qui arrivent. Et je me suis rendu compte que beaucoup de conseillères se présentaient en début de leur live parce que tout le monde ne me connaît pas. Donc, je m'appelle Frédéric Romer. Je suis conseillère All-Clad depuis depuis 4 ans et demi. Après avoir été dans une autre société pendant plus de 21 ans, donc dans la vente directe depuis 25 ans. Je vous présente, moi, le grill All-Clad, donc que ce soit le standard ou le XL, ce sont les deux grills dont je vous parle depuis 4 ans et demi. C'est un produit qui a été au début pour les États-Unis et qui maintenant a été racheté, l'entreprise a été rachetée par la société SEB, qui est une entreprise française Cocorico et qui est propriétaire de tout ce qui est électroménager finalement. Que vous ayez du Moulinex, que vous ayez du Krampus, je vous ai mis un joli article sur Krampus. Qu'est-ce que c'est Krampus? C'est la fameuse bilique pour faire les crêpes. Donc c'est pour ça que je vous ai partagé l'article parce que l'entreprise est à une dizaine de kilomètres de chez moi. Donc c'est des propriétaires de Roventa, de Krups, parce que ma machine à café c'est Krups. Quand vous achetez tout ce qui est fer à repasser, c'est SEB. Tout ce qui est beaucoup de choses en cuisine, les planchas par exemple, beaucoup sont SEB. La plancha Krampus, c'est SEB aussi. Donc vous voyez que SEB, c'est une entreprise française qui est à la tête d'un énorme marché et de Moulinex, évidemment. C'est pour ça que nous avons depuis un peu plus d'un an, bientôt 1 an et demi, le robot All Cook à vous présenter, qui est le jumeau du compagnon. Donc les compagnons, ça démarre à 400, ça va jusqu'à 1500. Donc là, celui-là, il est à 1299 et complet. C'est-à-dire que vous avez 5 ans de garantie, ce qui n'est quand même pas négligeable, chose que les autres, que ce soit Darty ou machin ou truc bidule, ne peuvent pas vous présenter. Vous avez toutes les râpes qui sont fournies avec, vous avez la cuisson qui est fournie avec, cuisson vapeur, pardon, et en cadeau, vous avez le fameux petit bol que tout le monde adore, ce petit bol qui, hier, m'a permis de faire 2 recettes. Vous voyez qu'on s'en sert énormément. Donc, voilà. Si vous voulez des renseignements sur le robot, sur les grilles, donc je vous ai dit grill standard
ou grill XL. Ils sont à 319 € l'un comme l'autre, mais vous avez la possibilité de rajouter un deuxième plat ou d'enlever les plaques à gaufres. Il y a vraiment des tas de possibilités. Vous avez aussi la possibilité de venir me rejoindre. J'ai vu que mes publications par rapport à l'activité, ça vous a titillé. Donc effectivement, vous pouvez devenir conseiller ou conseillère. Pour ce faire, il suffit de me le dire en privé, surtout ne pas aller mettre vos coordonnées sur le site. Sinon, vous allez être considéré comme aller directement et vous n'aurez pas de parrain ni de marraine, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Donc ne jamais aller mettre ces coordonnées sur le site Allclad. Sinon, vous vous débrouillerez tout seul et je ne serai pas là pour vous aider, ce qui est un petit peu dommage. Donc, vous pouvez me dire en privé si vous avez des questions par rapport à cette activité. Quand vous avez fait la formation, parce qu'on ne signe pas juste avec une carte bleue chez Allclad, il faut être formé pour pouvoir vraiment bien présenter le matériel. Quand vous avez fait votre formation, eh bien vous recevez chez vous un robot d'une valeur de 1 299 € plus le grill de 319 €. Pour pouvoir le gagner, il suffit de faire, écoutez-moi bien, alors vous allez me dire, moi ça ne m'intéresse pas, puis finalement vous allez vous dire, ouais mais plutôt que d'être celle qui dépense, je pourrais peut-être être celle qui le gagne. Et puis peut-être que je pourrais voir ma cousine, ma belle-sœur, ma belle-mère, ma voisine, mon machin, là. Je vais me lancer. Qu'est-ce que vous risquez? Pas grand-chose, honnêtement. Vous risquez de vous faire plaisir. Et comme moi, il y a 25 ans, j'ai signé pour 1 mois dans une société de vente directe. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'y suis toujours. Enfin, pas la même, mais voilà. C'était vraiment une activité qui m'a plu, qui m'a permis de gagner en tout. En 25 ans, j'ai gagné 25 voyages quand même, que ce soit dans l'autre ou dans celle-là. J'ai gagné énormément de matériel, les grilles, les robots et tout. Alors, comment on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Eh bien, pour gagner votre collection, c'est-à-dire le robot et le grill standard, il suffit en 2 mois, vous m'avez bien entendu, en 2 mois, c'est quand même pas mal de mois, en plus là, vous avez la fête des mères, franchement, voilà, de vendre juste 2 robots. C'est tout, 2 robots, vous avez vendu 2 robots, même pas de grille, vous vendez 2 robots et vous gagnez votre collection. Donc, je crois que ça a titillé déjà hier certaines personnes qui m'ont contacté. Si vous aussi, ou vous connaissez quelqu'un qui a envie de mettre du beurre dans les épinards, il faut savoir que si vous vendez un robot avec un grill, vous gagnez 200 €. Quand même. En plus de gagner votre matériel. Donc, en 2 mois, vous vendez 2 robots avec chaque fois un grill, vous gagnez 400 € plus votre matériel. Si on fait l'addition 1 299 plus 319, je vous laisse faire le calcul, moi je suis pas bonne en maths. Mais voilà, donc c'était un petit quelque chose que j'avais envie de vous expliquer parce qu'effectivement, c'est le moment ou jamais de se lancer et je suis sûre qu'autour de vous, vous allez bien trouver 2 personnes qui auront envie de s'offrir le robot. Voilà. Donc, petit aparté, il fallait quand même une fois de temps en temps que je vous donne quelques explications sur mon métier. Enfin, moi, je peux vous dire qu'on est terriblement gâtés chez Allclad parce qu'on a des challenges annuels, donc les voyages. Vous savez que l'année dernière, je suis partie en Tanzanie et à Zanzibar. Et cette année-là, je pars donc 9 jours à l'île Maurice, donc tout frais payé, évidemment, au Club Med. Et l'année prochaine, il y a 2 voyages. Suivant la catégorie où vous êtes, suivant le montant de vos ventes, eh bien, vous pouvez partir, entre autres, au Portugal ou alors, pour 2 personnes, en Thaïlande. Voilà, à vous de choisir. Et si vous avez envie de me rejoindre, eh bien, je suis prête à vous renseigner. C'est très facile. On passe en message privé et je vous dis tout. D'accord? Voilà. Donc, les recettes du jour. Le curry de canette, c'est une recette donc sortie du dernier Saveur. Voilà, que j'ai reçu. Vous savez que, bon, je suis abonnée à Saveur, mais j'achète encore plein d'autres revues et plein de livres. Là, j'ai encore acheté celui des comment ça s'appelle j'ai encore acheté un livre. Donc, voilà, cette semaine, j'achète à peu près un livre par semaine. Mais voilà, après, moi, c'est mon plaisir. Et mon plaisir, c'est de les partager avec vous. C'est de vous faire découvrir des idées, des recettes. Je crois que les recettes d'hier vous ont vraiment beaucoup plu. Vous m'avez dit plusieurs que c'était vraiment génial. Et alors, simplement, l'essence de menthe, un petit truc, n'en mettez pas trop. Parce que moi, j'en ai mis un peu trop, et donc, c'était un peu fort. Donc, l'essence de menthe, si vous voulez en mettre, vous en mettez, mais une goutte, c'est de l'essence. Voilà, je vous dis, des fois, ça ne monte pas jusque là-haut. Sinon, vous faites à la vanille, vous faites à l'amande, vous faites à ce que vous voulez. Alors, il y a une personne qui va nous manquer, 2 personnes qui vont nous manquer aujourd'hui sur le live. C'est Frédéric parce qu'elle est en voiture et elle va chez Nadine. Donc, Nadine non plus ne sera peut-être pas là aujourd'hui. Voilà, je voulais souhaiter un bon anniversaire aujourd'hui à Corinne Poutou, à Nadine Pennec et à Véronique Simon et à ta fille Nadine
aussi parce que j'ai vu que c'était aussi son anniversaire. Alors, si par hasard ça tombe le jour d'un live, je vous souhaite l'anniversaire. Parfois, vous savez, j'ai tellement de messages que bah, ça peut passer à l'as. Donc, ne m'en voulez pas si je vous souhaite pas votre anniversaire. De toute façon, notre fête, c'est 365 jours par an. Voilà, c'est le mieux. Comme ça, au moins, on n'oublie personne. Oui, t'attends la recette pour l'application. Oui, Patricia, la recette pour l'application, elle va venir, mais je ne l'ai pas tapée. J'ai fait le montage photo, tu as déjà eu. Tu as eu les photos individuelles que j'ai fait aussi hier soir. Mais laissez-moi le temps quand même. Vous savez, j'ai aussi une valise à faire. Et puis, ben, faire un live, je vous ai déjà expliqué que c'était énormément de travail. Après le live, c'est énormément de rangement aussi. Et puis après, ben, j'ai tout préparé pour le live suivant. Donc, voilà. Et puis, bon, on avoue qu'il y a un petit peu de fatigue aussi dans la bestiole, là. Il faut aussi qu'elle souffle. Donc, aujourd'hui, on va faire donc cette canette et on va faire un dessert qui s'appelle Etonmess. Je ne suis pas sûre d'avoir écrit correctement, d'ailleurs. Hop, hop, hop. Voilà, hop, ça hop, voilà. Etonmess. Donc, j'ai cherché ce que c'était qu'un Etonmess. Eh bien, c'est un dessert anglais à base de fraises. Bon, nous, c'est des kiwis. Donc, dans le saveur, ils appellent ça Etonmess. Voilà, c'est une spécialité anglaise avec des fraises. Tout le monde sait que les fraises, ça pousse toute l'année en Angleterre. Il y a des choses comme ça. Bon, on va pas chercher. Alors, on va commencer par notre curry parce que notre curry de canette, il va cuire un certain temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà faire cuire la canette. Hein. Donc, on peut la mettre directement dans le plat de cuisson, si vous voulez. Si vous voulez pas vous casser la tête, vous pouvez mettre dans le plat de cuisson. Si vous voulez qu'elle dore un petit peu, dans ce cas-là, vous ne mettez pas de graisse du tout. Parce que de toute façon, elle va en rendre de la graisse. Hein. La canette, c'est un peu grassouillé, c'est un peu comme moi. Donc, voilà. Moi, je me suis dit que la canette, on va commencer par faire griller dans le grill, comme ça nous permet de voir aussi le grill en même temps. Parce que c'est vrai que je travaille beaucoup plus souvent dans le plat de cuisson qu'en mode grill. Donc hier soir, on a fait griller le poulet. Vous avez vu comme il était beau et bien croustillant. Oh, je ne vous dis pas, moi j'adore le poulet comme ça parce qu'il est croustillant à l'extérieur et il est tout moelleux, il n'est pas du tout desséché. Quand on le fait dans une poêle, souvent il est sec à l'intérieur. Alors que là, il garde tout son arôme et tout son jus à l'intérieur. Pour ce faire, on va allumer le grill. Ouais, on va allumer le grill. On va allumer le grill parce qu'on va allumer celui-là. Les canettes, on va peut-être les faire cuire dans le standard. Comme ça, hop, voilà. Donc, je vais allumer le standard. Je vais le mettre ici comme ça, de nouveau comme hier. Alors, il est encore plus incliné. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais le redresser un peu. Comme ça, ça va redresser la pente que je lui donne sur mon plan de travail. Parce que sinon, je me rends compte que vous ne pouvez pas le voir. Ce qui est un petit peu ballot. Alors, ici, où est-ce qu'on est là? Hop. Voilà, ça c'est bon. Ça, je peux fermer. Et comme ça, je vois. Et donc, le clavier, on balance derrière. Moi, j'ai pas mis de tablier aujourd'hui parce que, voilà, rose, couleur cerisier. Voilà, c'est dimanche, on se fait belle. Voilà. Toc, 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 c'est bon. Donc bonjour tout le monde, je ne vous ai pas dit bonjour individuellement, mais vous savez que le cœur y est et que c'est plus important de cuisiner que de causer. Donc, pour faire ma canette, je vais appuyer sur mise en route ici. Après, il me faudra un miroir là, donc c'est pas possible. Il faut que j'aille de ce côté-là. Et on va aller sur poulet et sur OK. Donc, vous voyez que ici, le préchauffage clignote. Donc là, je suis en mode automatique. La canette, c'est de la volaille, c'est une viande rouge, donc je pourrais presque me mettre sur bœuf, mais je ne vais pas la cuire très très longtemps. Je veux juste la cuire, la saisir, c'est tout ce que je veux faire. Alors, je vous avais dit qu'une viande, pour qu'elle revienne saignante, il ne faut pas la laisser sous vide. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ma viande, quand je l'ai achetée, je l'ai mise sous vide. Alors, pour info, les cuisses de canette, je les ai trouvées chez Grand Frais. Vous les trouverez aussi peut-être chez votre boucher, mais c'est pas sûr d'en trouver partout. Donc moi, j'étais spécialement chez Grand Frais. Voilà. Et j'ai ouvert ma boîte il y a à peu près, pas très longtemps, 20 minutes. Mais j'aurais dû l'ouvrir déjà il y a 1 heure ou 2 et la laisser au réfrigérateur pour que, effectivement, ma viande puisse de nouveau Hop, voilà. Il y a des gens qui veulent m'écrire, mais ça ne m'intéresse pas ce qu'elles m'écrivent pour l'instant. Voilà. Donc la canette, la laisser, la viande rouge quand vous voulez la faire, la laisser à l'air avant, dans le frigo, hein, il y a de l'oxygène dans le frigo, mais pour qu'elle se regorge d'oxygène
et qu'elle soit bien saignante. Si vous ne la faites pas comme ça, si vous achetez des magrets de canard, vous les ouvrez, vous les mettez à cuire, vous allez voir qu'ils ne seront jamais vraiment saignants. Et en plus, la viande, parfois, quand vous la mettez sous vide, elle noircit. Donc, pourquoi elle noircit? Parce qu'il n'y a pas d'oxygène, c'est tout, hein. Elle n'est pas mauvaise. Quand vous ouvrez un couvercle avec de la viande ou du poisson et que c'est sous vide, c'est pareil, ça a tendance à sentir fort. Ne soyez pas surpris, elle n'est absolument pas avariée, sauf si vous l'avez oubliée pendant 3 semaines dans la boîte, mais c'est parce qu'effectivement, tout est concentré. C'est pour ça que je vous dis, quand vous faites une marinade, vous mettez une marinade sous vide, et bien toute la viande ou tout le poisson ou tous les légumes ou tous les fruits, parce qu'on peut faire des marinades avec des fruits, avec de l'ananas par exemple, vous pouvez faire une salade de fruits marinée, et bien elle aura plus de goût, vous mettez de la vanille, si vous mettez du rhum, eh bien vous serez un peu plus pompette, parce que les fruits, ils n'ont rien d'autre à pomper que ce qu'on leur propose là, dans un endroit bien fermé. Donc voilà, hop, allez, alors il fume parce que je l'ai lavé et qu'il n'est pas tout à fait sec. Sinon, si par hasard votre grille fume, c'est des choses qui peuvent arriver. Pensez quand même régulièrement à mettre vos grilles et votre plat dans le lave-vaisselle. Parce qu'il y a des petits coins, recoins où on ne peut pas vraiment bien nettoyer. Et le lave-vaisselle, lui, va bien nettoyer. Par contre, faites attention qu'il n'y ait rien qui tape dessus. Ça, c'est très important. Alors, on va me dire que je fais beaucoup de blabla avant le début du live. Mais finalement, il y avait besoin de donner parfois quelques explications avant de démarrer. Donc, on va attendre, parce qu'on est en mode automatique, qu'ils me disent qu'il est chaud. Quand vous êtes en mode automatique, on ne met rien tant qu'il ne bip pas pour dire que le préchauffage est terminé. D'accord? Voilà. Pendant ce temps-là, je vais vous donner peut-être les ingrédients de la recette. Oh non, je ne vais pas me casser la tête. Je vais aller chercher dans la revue. Comme ça, vous aurez tous les ingrédients. Il nous faut 4 cuisses de canettes. Bon, ça peut être des cuisses de poulet, ça peut être ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai suivi sagement la recette. Je suis bête et disciplinée. Un ananas moyen, donc ça, j'ai trouvé un ananas, il est épluché, il est prêt. 300 g de tomates cerises. Alors, écoutez, je vous ai dit qu'il fallait les couper, mais elles sont toutes petites. Donc, je ne les ai pas coupées en deux, mais je les ai équeutées pour gagner du temps. 3 tiges de citronnelle, des feuilles de kumbava. Alors, feuilles de kumbava, il n'y a pas trouvé, moi. Donc, j'ai pris un vrai kumbava. C'est quoi un kumbava? C'est de la famille des agrumes. C'est cette espèce de citron tout... alors, on dirait qu'il a la petite vérole, vous voyez, il a la peau tout. Donc, voilà. Alors, écoutez, je sais pas, moi, on va le zester. Parce que j'ai regardé, si vous ne trouvez pas de kumbava, vous pouvez remplacer par... J'ai été chercher hein, pour vous aider quand même. Ou du citron, ou de la peau de citron vert. Voilà, donc, voilà, pas de kumbava, on a une solution de repli. C'est pour ça que c'est important, je trouve, que je travaille les recettes avant de vous les dire, pour que je puisse vous dire, bah, vous pouvez remplacer par ça, ou par ça, ou par ça. La citronnelle, c'est ça. Alors, si vous en trouvez, c'est bien. Si vous n'en trouvez pas, je crois que Picard l'a fait en surgelé, hein, en congelé, surgelé, je ne sais pas. Ensuite, il va nous falloir de la pâte de curry rouge. Donc, de la pâte de curry rouge, eh bien, vous avez, ça existe. Hein, ça devait être tout simplement un Super U. Voilà, vous avez entendu, il dit qu'il est chaud. Sinon, à Terre Exotique, il y a du curry rouge qui n'est pas en pâte, mais bon, c'est pas grave, hein, voilà. Et si vous n'avez pas de curry rouge, eh ben, vous mettrez du curry jaune, hein, voilà, ou du curry vert. On peut mettre du curry, quoi. Ça va vous faire exotique quand même. Donc, il nous faut du lait de coco. Alors ça, du lait de coco, il faut 3 briquettes comme ça, mais ça existe en demi-litre aussi. Donc, à la rigueur, vous pouvez prendre un demi-litre plus une petite briquette. Moi, j'avais en stock 3, donc ce sera 3. Il nous faut de l'eau. Du sucre complet, donc j'ai racheté du sucre complet. Vous n'avez pas de sucre complet, vous mettrez du sucre comme ça là. Qu'est-ce que j'ai là? Du sucre candi, par exemple, de la cassonade ou un truc comme ça. Évitez le sucre blanc, c'est pas très bon pour la santé, hein, de toute façon. Et puis il vous faut du Gnocchman. Hop, alors ça, Gnocchman, bah, c'est Gnocchman. Hein, on va pas pouvoir le remplacer par autre chose. Donc ça, c'est pareil, vous trouvez dans les grandes surfaces. Et du basilic thaï. Donc le basilic thaï, eh ben c'est ça, j'en ai trouvé à grands frais aussi, basilic thaï, et qui vient évidemment, qui pousse par ici, et sans pesticides. Vous savez, avec la petite coccinelle. Ça, c'est dans notre secteur, c'est fait par ici en Bretagne, je crois. Sans traitement pesticide de synthèse de la graine à l'assiette. C'est-à-dire que dans les cultures, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des coccinelles qui bouffent les pucerons, entre autres. Voilà, ça vous va? Allez, on y va. On ouvre ici et on va mettre nos canettes. Oh, je vais faire le tour. Hein.
Si vous ne me voyez pas tout à fait, c'est pas grave. Allez, 1, 2, 3, 4. Voilà. Allez, on ferme. Et là, on va partir. Voilà, il est parti sur saignant. Je ne veux pas cuire mes canettes puisqu'après, elles vont cuire dans le plat de cuisson régulier. Je veux juste essayer de récupérer un petit peu de gras. Alors, j'aurais pu mettre aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire la peau dessous. Quand je fais les magrets de canard, par exemple, je cisaille bien la peau. Hein, quand vous faites un magret, la peau bien grasse, vous la cisaillez comme ça et vous mettez le gras dessous, la viande dessus. Ça va vous faire des jolies rayures sur le dessus. Ou dessous, bon, mais si vous mettez la peau sur le dessus, le gras va couler et enrober la viande et après couler dans le réceptacle qui est en dessous. Si vous mettez dans l'autre sens, eh bien le gras ne va pas couler sur la viande. Il y aura peut-être un petit peu moins de gras sur nos hanches, c'est pas sûr. Donc ensuite, on nous dit qu'il va falloir qu'on écrase notre citronnelle. Donc la citronnelle, la voilà. Et il faut l'escrabouiller. Donc il faut prendre un couteau. Celui-là. Je vais couper le bout. Alors honnêtement, c'est la première fois que je travaille de la citronnelle. On va couper là. Voilà. Ça va aller là. Et ils disent qu'il faut l'écraser avec le dos d'un couteau. Donc je découvre avec vous. Hein. Alors s'il y en a qui ont plus l'habitude que moi, vous allez me dire. Bon. Alors je pense qu'au pays du soleil levant, je vais apprendre à utiliser toutes ces choses-là. Parce que je suis inscrite à un cours de cuisine. Alors on fait ça. Oui, je vois que ça, effectivement, ça éclate bien le truc. Et ça permettra de sortir le jus. Hop. Allez. On écrase tout avec... Vous voyez quelque chose? Vous voyez rien à cause de celui-là? Bon, hey, hop, tu pousses toi. Voilà. Ah, par contre, dans ce sens-là, il faut que je le redescende. Je ne vais pas me brûler. Allez, viens là, toi. Je vais... Hop. Voilà, pour pouvoir récupérer le gras. Allez, on appuie bien. Qu'est-ce que tu me demandais si j'ai trouvé à grands frais? J'ai trouvé... tout ce que j'ai présenté, là, j'ai trouvé à grands frais. De la citronnelle. J'ai vu que Xavier me demandait si j'avais trouvé, mais je ne sais pas quoi. Si c'est la citronnelle, c'est oui, c'est à grands frais. Si c'est le kumbaba, c'est à grands frais. Le basilic thyme, c'est à grands frais. Le sucre, c'est aussi là-bas que je l'ai pris. Et voilà. Le gnocchman, c'est aussi là-bas. Mais ça, vous en trouvez partout. Hein. Et les canettes, pareil. Allez, et une fois qu'on a fait ça, on coupe ça. Oh, c'est parfumé. Si vous saviez comme c'est parfumé. Waouh. Alors, normalement, dans la recette, il en fallait 4. Donc, vous voyez que je passe plusieurs fois au même endroit parce que c'est assez dur à couper. Et à mon avis, ça va être assez dur à manger aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment couper tout ça en tout petit. Alors, le mouvement qu'on fait, quand vous vous servez d'un couteau, je vous le remonte, c'est un va, vous coupez vers l'avant et vous revenez sur la pointe. On coupe vers l'avant et on revient sur la pointe. Quant à vos doigts, vous les mettez comme ça et vous coupez le long de cette phalange. Vous ne laissez jamais les doigts comme ça. Vos doigts sont toujours crochus comme si vous alliez griffer. Donc, vous voyez qu'on ne risque pas de se couper le bout des doigts. Et donc, le mouvement, c'est le long de cette phalange comme ceci. Un va, un vient. Un va, un vient. Hop. Voilà. Bon, écoutez, le reste, on verra plus tard. Hein. Je trouve que c'est déjà pas mal. Je vous rappelle que on rassemble toujours avec le dos et jamais avec le fil du couteau. Je vérifie mon poulet, mon coin-coin. Ensuite, si vous voulez, vous avez... Alors, ça, c'est ce que j'ai fait d'habitude parce que c'est un chef qui me l'a montré. Et quand on était à Lyon, on a eu la chance d'avoir un cours de cuisine. Il faut d'ailleurs que je vous fasse ces recettes, comme ces cas. Et le cours de cuisine, j'ai fait ça. Et le chef qui était là, qui a travaillé chez des grands chefs étoilés, m'a dit, quand vous faites comme ça, eh bien, vous écrasez et vous perdez le sucre. Et il n'a pas tout à fait fort, parce que je vous ai déjà dit que quand vous écrasez comme ça, eh bien, on écrase tout.
Donc, je suis mitigée sur le fait, effectivement, de continuer à faire comme je vous l'ai appris. Donc, il y a plusieurs écoles en fonction des chefs. Voilà, donc dans celui-là, on va enlever la grille. Pour enlever les grilles, vous avez un petit bouton ici. Il suffit d'appuyer dessus. Comme elle est froide, je peux l'attraper. Si elle était chaude, vous attrapez la grille avec la pince qui est fournie avec. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Ici, on va pouvoir poser. Alors ça, c'est le plat de cuisson du XL. Donc, la différence de taille avec le standard, c'est 33% de taille en plus. Ça nous fait quand même pas mal de plus. Donc, moi, j'ai choisi de faire dans celui-là pour l'instant. Peut-être que vous avez vu les 4 cuisses de canard rentrer là-dedans. J'aurais très bien pu le faire aussi là. Mais il faut savoir qu'on va rajouter de l'ananas, du liquide, des tomates. Vaut mieux qu'il y ait de la place pour que nos canettes puissent disposer tranquillement. Allez, hop, on met ça dedans directement. On doit mettre de la pâte de curry aussi. Donc la pâte de curry rouge. J'avais préparé mes petites cuillères. Eh oui. Bon, j'espère que c'est pas trop fort parce que hier soir, je ne vous dis pas la menthe. Oh, c'était costaud. Alors, avec les restes de citronnelle, je parfume la soupe où j'y ajoute une carcasse de poulet aux légumes et des nouilles. Super, merci Alice pour l'idée. Oui, oui, ça parfume bien, hein, ça a l'air d'être très sympa. Alors, on va déjà mettre ça en route. Vous savez que moi, il faut que ça aille vite. Donc, je mets toujours à fond les manettes à 270. Sauf pour les moules Tupperware. Bon, alors, les moules Flexipans, moi, je les mets à 270. Mais si ça vous rassure de vous mettre à 240, vous mettez à 240, que ce soit les moules Tup ou les moules Flexipans. Vous savez que les températures qui sont indiquées sur vos grilles, vous considérez 40 moins. Donc, quand vous êtes à 240, ça vous fait du 200. Ce calcul-là, je sais le faire à peu près. Hein, voilà. Et si vous voulez faire un maintien chaud avec votre grille, vous mettez tout simplement 120. Ça revient à du 80 et ça va maintenir chaud votre repas. Hop. Alors, je ne sais pas ce que vous cherchez là, parce que je vois qu'il y en a là, il n'y en a pas là. Donc, voilà, je pense que vous communiquez bien ensemble et je trouve que c'est génial de pouvoir communiquer ensemble. Par contre, il y a régulièrement des nouvelles personnes qui arrivent sur notre groupe et sur les lives. Et je pense qu'elles ont peur de participer parce qu'on discute tellement bien tout ensemble qu'elles se disent « Ah non, non, mais moi, j'ose pas participer ». Alors, vous qui êtes nouvelles, qui venez nous rejoindre, osez participer parce que c'est vraiment une conversation tous ensemble. Normalement, les lives, c'est mercredi, samedi à 17 h et dimanche matin à 10 h. Mais je peux vous dire que là, il va y avoir une petite coupure que je reviendrai que le samedi 26 mai. Alors, entre-temps, vous verrez, je vous ferai des petites surprises, vous aurez des petites surprises et venez faire un petit tour de temps en temps quand même sur mon mur. Je ne vous abandonne pas pendant 3 semaines, non, non, il n'en est pas question, vous me manqueriez en plus. Donc, voilà, alors, allons regarder nos canettes. Voilà, elles sont en train de cuire et vous voyez que tout le gras, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, tout le gras descend directement dans le réceptacle, gras que je vais récupérer pour pouvoir mettre là-dedans, évidemment. Alors, ensuite, faire cuire les canettes dans le grill. Dans le plat de cuisson, mettre la citronnelle avec la pâte de curry et ajouter le kimbawa ou cidre vert ou machin. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai été chercher de mon citronnier des feuilles. Mais je voulais savoir si c'était toxique ou pas. Donc, j'ai cherché et apparemment, les feuilles de citronnier ne sont pas toxiques. Mais bon, je sais pas trop, donc je me méfie quand même. Hop. Alors, on ne va jamais couper. Alors, on va le zester un petit peu. J'ai mis le zeste ici. Il ne s'agit pas de se rendre malade avant de partir. Donc, un petit peu. Voilà. Oh, ça sent bon! Waouh! Oh là 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 là! Ça sent hyper bon, le kumbaba. Honnêtement, c'est la première fois que je l'utilise. Pourtant, Dieu sait si je vous ai fait des recettes. Vous avez déjà calculé combien j'ai fait de recettes? Ça fait 3 ans et demi que je fais des lives. 3 ans et demi de live, à raison de 3 lives par semaine. En général, je fais 2, voire 3 recettes parfois. Donc, vous voyez que je ne lésine pas sur la quantité. Allez, on va prendre celle-là. Voilà.
Allez, on répartit. Comme ça. Je vais aller chercher le gras du réceptacle d'ici pour le glisser dedans. On n'a pas besoin de rajouter un autre gras. S'il te plaît, tu vas éviter de couler pendant 2 secondes, hein, le temps que je récupère. Merci. Voilà. On ne gaspille rien. Et quand vous faites des magrets de canard, ce que je vous conseille, c'est une fois que vous avez récupéré le gras dans le réceptacle, et bien dans le plat de cuisson, vous faites des pommes de terre salardaises, par exemple. Hein, voilà. Vous vous servez de ce gras de canard. Vous savez que c'est dans le sud-ouest qu'il y a le moins de problèmes cardiaques. Et dans le sud-ouest, on mange beaucoup de canard. Donc le canard, c'est... Bon, alors après, attention au type d'élevage, c'est comme toujours. Hein. Il y a les élevages intensifs où les pauvres bestiaux ont pas... Je ne sais pas si je vais mettre les feuilles de citron. Je vais les garder pour la déco. Il ne s'agit pas de se rendre malade maintenant. Donc, voilà. Alors, on a mis ça, on a mis le kumbaba. Là, il va falloir qu'on y rajoute l'eau, donc 40 centilitres d'eau, et le lait de coco. Vous allez voir que c'est facile hein, comme recette. Alors, vous n'avez pas de grill, vous avez une marmite, et bien vous ferez ça dans une marmite. Vous n'avez pas de grill, vous avez le robot, vous faites la même chose dans le robot. Moi, j'ai voulu le présenter là-dedans, parce que dans le robot, on va faire le dessert tout à l'heure. Hein. Donc, voilà. Donc, les briquettes, c'est du lait de coco. Pensez à les mélanger, 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 parce que sinon, tout va être en bas. Je ne sais pas si ça se mélange bien. Voilà. Donc évidemment, avec tout ça, vous allez faire cuire du riz. Voilà, voilà. Et là, oh, on secoue, on secoue, on secoue. Et de 2. Donc ça existe en demi-litre. Hein. Mais dans mon placard, j'avais des comme ça. Ah, je me suis dit, allez hop. Faut vider un peu les placards. Hein. Parce que avec tout ce que j'ai dans les placards. Alors, ne me demandez pas par quoi on peut le remplacer. Honnêtement, eh ben, par rien. Hein, parce que le lait de coco, c'est le lait de coco. Franchement, la recette, elle nécessite du lait de coco. Si vous n'aimez pas le lait de coco, il vaut mieux pas faire la recette. Voilà. Alors, lui, il a bipé pour dire que la viande, elle est en partie cuite. Elle est plus ou moins saignante. Vous avez entendu, il a bipé. C'est lui qui a bipé ou c'est lui? Non. C'est les coins-coins qui ont bipé. Donc, on mélange bien tout ça. Voilà, pour que les épices soient bien réparties partout. Donc, si vous n'avez pas du curry, la pâte de curry rouge, vous mettez du curry. Hein. On adapte, hein. Toujours. Allez, dans la poubelle à carton. Ensuite, il faut mettre de l'eau, le sucre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le sucre tout de suite. Donc, on m'a dit une cuillère à soupe de sucre complet avant de poser les canettes. Voilà. Ensuite, il nous faut 5 cuillères comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Vous voyez, ça permet de faire une recette. Alors, si vous le faites au four, par contre, ils disent qu'au four, il faut compter 1h30 de cuisson. Nous, évidemment, dans notre four, qui est notre grill All-Clad, le temps de cuisson va être réduit par rapport à ça. Vous savez bien. Voilà. Alors, normalement, je dois rajouter 60 centilitres d'eau. Je vais d'abord rajouter les canettes avant de rajouter le reste. Hop, ici, on va arrêter. On va aller tourner un petit peu pour que ce soit plus facile pour moi. Vous voyez qu'elles sont bien grillées sur le dessus, grillées sous le dessous. Hop. Et on va aller les mettre directement dedans. Vous voyez, la pince, c'est pratique hein, pour pouvoir tout attraper. Ben voilà, celui-là, il est chaud aussi. Vous voyez comme ça grille bien. Voilà.
nos bébêtes sont dedans. Donc, c'est sûr que c'est mieux qu'elles ne soient pas trop grosses, parce que sinon, vous allez avoir les rayures. Donc, moi, ça me convenait tout à fait. Est-ce qu'il nous reste encore un petit peu de gras? Allez, hop, on rajoute le reste de gras là-dedans. Donc, vous voyez que là, on a quand même fait cuire du gros gras, hein, c'était vraiment grassouillé. Vous n'avez pas eu la moindre fumée. C'est ça l'avantage de ce grill. C'est que comme il est incliné, tout le gras est descendu là-dedans et rien ne fume. Sinon, vous m'auriez vu dans un nuage. Hein. Voilà. Donc, ça c'est fait. Notre viande, elle est prête. On va pouvoir lui rajouter un tout petit peu de liquide. Je ne vais pas rajouter 60 parce que ça va faire trop. Et puis, on va pouvoir y rajouter, on va laisser cuire un petit peu. On va s'occuper de notre dessert. Et quand on aura fini de préparer notre dessert, on y rajoutera donc un ananas coupé en morceaux. Donc, pour gagner du temps, je vais couper l'ananas tout de suite. On y rajoutera les petites tomates. Allez, toi, tu te pousses là. Les petites tomates que j'ai équeutées, s'il vous plaît. Mais pas coupées en deux. Vous voyez, elles sont tellement petites que, bon, je ne voulais pas les couper. Voilà. L'ananas. Alors, vous avez le coupe ananas qui existe. Je vous avoue que j'ai trouvé à grands frais un ananas tout prêt. Voilà, il faut savoir parfois aussi céder un petit peu. Donc là, on va faire des rondelles d'ananas. Ok. Donc, c'est un ananas entier. Voilà. Et puis, je vais peut-être garder 2 rondelles pour la présentation. Donc ça, ce sera prêt pour tout à l'heure. Allez, encore en 2. Hop. Pas faire des trop gros morceaux. Voilà. Donc ceux-là, on les garde pour la déco tout à l'heure. Je ne sais pas ce que j'en ferai, mais bon, ça peut toujours servir. Et ça, c'est prêt. Les tomates sont prêtes aussi. Le basilic est prêt aussi. Donc, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir terminer la recette. Donc là, on ferme. On rajoute un peu de liquide, j'avais dit. Un petit peu d'eau avec la carafe. Hop. Alors, si vous êtes intéressé par la carafe, je sais que vous avez vu, en ce moment, c'est, je sais plus quoi, le truc français. Donc, vous avez des remises partout, que ce soit sur Silpat, que ce soit sur Flexipan, profitez-en parce que les moules, au lieu d'être à 39, ils sont à 32, quelque chose comme ça. Donc, des grandes plaques Flexipan à ce tarif-là, franchement, ça vaut vraiment la peine. Vous avez vu, Frédéric, elle s'est fait plaisir et elle a utilisé tout de suite. C'est vraiment, les moules Flexipan, c'est vraiment le matériel de pro. Hein. Vous passez devant chez les pâtissiers, ils ne vont pas utiliser du maton, du mat de fer, du machin. Hein. Non, ils utilisent uniquement du Flexipan. C'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. C'est les seuls qui sont en tissage de fil de verre. Les autres font des copies et ils dessinent le fil de verre, mais il n'est pas dedans. Hein. Le fil de verre, vous le voyez vraiment dedans et vous le voyez encore mieux sur les toiles Silpat. On le voit vraiment, ce tissage de fil de verre. Donc, c'est vraiment la différence avec tous les autres moules que vous pouvez voir. Donc, c'est aussi un gage de qualité, de sécurité, parce que c'est les seuls moules qui ont toutes les normes NSF et FDA de non-toxicité alimentaire. Ils ne contiennent pas de peroxyde, contrairement à beaucoup d'autres moules. Donc, faites très attention. Il faut bien qu'il y ait marqué la température à laquelle vous pouvez utiliser les moules. S'il n'y a pas de température de marqué, eh ben, vous passez votre chemin. Voilà. Allez, on ferme et on est tranquille. Alors là, on va lui mettre une petite minuterie. Je vous ai dit que normalement, la minuterie, c'est 1h30 au four. Mais nous, vous imaginez bien que ça va être beaucoup moins de... Allez. Je fais du morse. J'ai mis 26, mais c'est beaucoup trop. C'est pas grave. On va faire notre dessert, de toute façon. Donc, on va réveiller le robot. La nuit, en général, je lui coupe la chic. Vous savez qu'il a un petit bouton on-off sur le côté. Donc, voilà. Donc, ça, vous avez vu, hein, c'est tout simple. La recette, elle est terminée. Et nous, on va faire l'étonne-masse. Étonne-masse, je vous redis, si vous n'étiez pas là au début, eh bien, c'est un dessert typiquement anglais qui se fait avec des fraises. Donc, hop, nous, on a un... Ah oui, ben, j'aurais peut-être dû commencer par ça, d'ailleurs. C'est pas grave. On n'est pas très en avance, mais celles qui doivent partir, eh ben, vous partirez. On a un biscuit à faire. J'aurais dû faire mon biscuit. Et Zozo, elle a oublié. C'est pas grave. Hop, voilà. Allez, j'ai mis le four à 180. Je vais chercher tous les ingrédients qui sont préparés ici. Voilà.
Les plateaux, comme toujours, sont préparés. Toi, tu te pousses, toi, tu vas là. La pince ici. On va avoir besoin de miel. On va avoir besoin de 2 œufs, du beurre fondu. Donc, j'en profite tout en faisant fondre pour le faire fondre pendant que le four chauffe. Ouais, ça va être trop bien, ça. Si vous voulez faire une cuisson plus douce, vous pouvez descendre en température. Hein. Vous voulez que ce soit plus long et plus doux, on baisse en température. Je voulais vous dire aussi, si vous faites des lasagnes ou si vous faites une ratatouille ou des choses comme ça dans le plat de cuisson, attention, au niveau des lasagnes et des cannelloni, quand vous achetez les pâtes, elles sont petites. Quand vous les mettez dans le plat de cuisson, elles gonflent. Et donc, si vous en mettez trop, ça déborde. Donc, faites attention à ça. C'est pareil, un gratin dauphinois que vous allez faire dans le plat de cuisson du grill, si vous mettez trop de pommes de terre jusqu'en haut, en gonflant, eh bien, en bulant, ça va déborder. Donc, si vous avez besoin de nettoyer, dans ce cas-là, vous avez des produits H2O, vous pouvez vous adresser à Valérie ou à votre conseillère, mais elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir bien nettoyer les grilles. Parce qu'effectivement, dessous, souvent, ils deviennent sales. Moi, les miens, ils sont très sales, mais je m'en fiche complètement. Voilà. Oui, c'est ça, Patricia. C'est exactement ce que j'ai trouvé. Eton Mess, crème double avec une meringue. Ben nous, alors dans la recette, c'est pas avec une meringue puisqu'on va faire un petit gâteau. Alors, pour ce faire, le petit gâteau, on va mettre le fouet. Je pense que ça va être bien avec le fouet. Le fouet simple parce qu'après, on aura besoin du fouet pour monter la chantilly. Et on va mettre là-dedans 2 œufs. Où est-ce qu'ils sont mes œufs? Hop, ils sont déjà prêts. Hein. Hop, on casse un. Alors, vous ne cassez pas sur l'intérieur, mais vous pouvez casser sur l'extérieur, comme ceci. Parce que c'est dans l'émission que j'aime beaucoup, que j'écoute de 11 h à midi quand je vous quitte le dimanche, il disait qu'il fallait éviter de casser les œufs sur le bord intérieur, parce qu'il peut y avoir des germes qui peuvent tomber à l'intérieur. Donc vous pouvez casser à l'extérieur, si les germes tombent dehors, c'est pas bien grave. Hein. Donc ça, et 45 g de miel. Donc le miel, il est là. Je rappelle que le robot All Cook a une balance intégrée. Donc il pèse. Bon, moi, en l'occurrence, je m'en fiche. Pour gagner du temps, je ne suis pas là pour vous apprendre à peser. Je prends du temps avant et je pèse tout avant. Hop. Voilà. Combien il m'avait dit 45 g de miel. Voilà. Bon, oui. J'étais un petit peu plus généreuse parce que je devais en avoir dans ma cuillère. Alors là, on va déjà faire tourner ça comme ça. Pour fermer votre robot, vous mettez pointe contre pointe et vous fermez. Ensuite, on va en marche arrière puisque j'avais mis la balance. On va en mode, pas programme, non, mode manuel. Et on va monter vitesse 6 et on est parti. Donc ensuite, on va y rajouter 75 g de pâte de pistache. Attention, la pâte de pistache, vous en avez à 20% et vous en avez à 80%. Donc vous n'avez pas du tout le même goût quand c'est une 20% qu'une 80%. Donc ça, regardez bien. Il y a autre chose où je me suis rendu compte de la différence aussi, c'est les pralines. Les pralines roses. Vous savez, les pralines de Lyon. Donc on m'en a offert et moi, je ne savais pas qu'on m'en offrait. Donc j'en ai acheté. J'ai été chez, comment ça s'appelle, G de tout. Une boutique qui est à Paris et qui est à Lyon, qui s'appelle G de tout. C'est en un mot, mais ça s'appelle comme ça. Et c'est des produits vraiment de pâtissier, c'est des produits de chef qui sont de qualité. Et vous voyez, bon, moi j'aime bien le mettre dans les bocaux comme ça. Et bien là, vous avez des pralines amandes, 50% d'amandes. Mais si vous achetez dans le commerce, vérifiez. Là, j'ai regardé à grands frais, c'était 20% d'amandes. Ça veut dire que c'est 80% de sucre. Donc vérifiez ça, c'est cher le sucre. Hein, pour le coup. Vous voyez, des fois, il faut regarder vraiment en quoi c'est fait. Et donc, la pâte de pistache, c'est pareil. Bon, si vous ne trouvez que une pâte de pistache, avec pas grand-chose, vous pouvez toujours rajouter de l'essence d'amande amère. C'est ce qui va vous apporter le goût à votre petit gâteau. Alors, Christine, je ne sais pas de qui tu parles. Mardi, jeudi, vendredi. Ah, tu dois parler de Nathalie. Oups. Voilà. Voilà. Vous voyez, je trouve que ça va un peu vite.
Donc je vais descendre à 200, ce qui va nous faire un mijoté à 160. Ce sera parfait, ça suffira. Hop, voilà. Donc ici on a mélangé. Bon, le temps de mélange, on s'en fiche. Ah si, ça fait quand même quelque chose de joli là. Regardez, œuf et miel, ce que ça donne. C'est sympa, hein. Œuf et miel, tout simplement. Ça vous donne une jolie mousse. Donc j'ai mélangé 1 minute 15. Je vais l'écrire parce que sinon ma chef ne sera pas contente. Oh bah j'avais marqué vitesse 6, 30 secondes. J'avais déjà écrit 1,15. Voilà, comme ça je compte. Et j'étais bien vitesse 6. Ensuite, on va y rajouter la pâte de pistache. Hop. Voilà. Alors, combien de pâte de pistache, vous allez me demander? 75 g de pâte de pistache. Bon, j'ai pas remis la balance en route puisque je vous ai tout pesé d'avance. Hein. Allez, voilà, on balance derrière. C'est bon. Ensuite, il nous faut du lait, donc pas grand chose, 40 g de lait entier. Youps, voilà. On balance derrière, toujours. Ensuite, il nous faut 75 g de beurre fondu. Bon, il n'a pas fondu mon beurre. Il n'a pas fondu du tout. Oh ben non, je pense que je l'ai mis dedans, mais j'ai pas dû appuyer sur le bouton. Vous moquez pas, s'il vous plaît, d'accord? Vous moquez pas. Et il va nous falloir 90 g de farine. Donc là, on fait une base de petits gâteaux à la pistache. Si vous voulez qu'il soit plus vert, vous avez aussi la possibilité de lui mettre un chouille de colorant vert. Bon, moi je ne sais pas. Est-ce que je vais mettre du colorant vert? Alors, pour info, le colorant vert, quand vous l'achetez, donc moi j'aime bien ces colorants-là, hein, je ne sais pas quelle marque c'est, les artistes, c'est de la poudre, vous en mettez une petite pointe, parce qu'il y a des colorants, il faut en mettre la moitié du pot, hein, donc bonjour le prix. Alors que ça, on en met à peine. Cette poudre-là verte, elle est orange, pourquoi j'en sais rien, donc ne soyez pas surpris. Hop. Oups, j'ai encore été Madame Plus. C'est vraiment une pointe qu'il faut mettre. Pas grave, ça va être bien, ça va être vert. Ça va être vert, ça va être vert. Hop, voilà. Ça va être bon notre truc. Bon, notre beurre, il a fondu cette fois-ci. Hop. J'ai bien mis le four en route tout à l'heure, mais j'avais oublié de mettre le beurre en route. Bon, bah, comme ça. Hein. Et donc là, on va mélanger tout ça et ça nous fait la base de la pâte. Start. Ok. Donc, toujours vitesse 6. Je ne me suis pas cassé la tête. On était à 1,15. Ok. À 26. 15 secondes, ça suffit pour mélanger. Voilà. Ah, pour être vert, c'est vert. Pour être vert, c'est vert. Et ça, alors, voilà, j'ai préparé les deux. J'ai préparé les deux plaques. Je ne savais pas si j'allais utiliser le grand flexipan plat ou le petit. Ça existe de deux tailles. Bah écoutez, moi je vais mettre dans le petit. Si j'en ai trop, tant pis pour moi. On n'a pas de levure dedans, hein. Hop. J'aurais pu rajouter de l'essence d'amande, ça aurait été mieux. Allez, hop. On verse bien dans le petit flexipan plat qui s'appelle le Génoise sur la boutique Maison de Mal. Il s'appelle Petit Génoise ou Grand Génoise plat.
Donc c'est ce qui vous permet de faire dérouler, de faire tout ce qui est base. Hop, voilà. Comme j'enlève le couteau, je vous le redis, le gros avantage, c'est que je peux bien nettoyer tout jusqu'au fond. Allez, on répartit notre biscuit partout. On tapote pour chasser les bulles et on va les mettre au four 15 minutes à 180. Alors, vous pouviez faire ce gâteau si vous voulez aussi dans le plat de cuisson du grill, évidemment. 15 minutes. Voilà. 15 minutes dans le plat de cuisson du grill. Comme ça, c'est fait. Ensuite, bon, jusqu'à présent, ça va. Hein, vous avez vu, c'est un petit biscuit tout bête. Il ne nous reste plus qu'à monter une chantilly et à éplucher nos kiwis. Donc, on va déjà éplucher les kiwis. Comme ça, ce sera fait. Et on fera la chantilly. Voilà. Vous voyez ce que je vous ai dit? Ça déborde. Bon, eh bien, heureusement que je n'ai pas rajouté plus d'eau. Je vais encore réduire la... Voilà, je vais mettre à 160. Et comme ça chauffera un peu moins. Voilà. Je voulais vous dire que la semaine dernière, mercredi, non, la semaine dernière, je crois bien, non, le 1er, j'ai fait le tirage au sort grâce à Estelle, des personnes qui ont partagé. Je n'ai eu que 2 personnes qui m'ont donné leurs coordonnées. Donc, je ne peux pas vous envoyer vos petits lots. J'ai un plateau rempli de lots qui ont été gagnés que je ne peux pas envoyer. Et comme vous savez, je pars. Donc, voilà. Si vous avez envie de récupérer vos lots, eh bien, il faut me donner vos coordonnées. Parce que sinon, ben, ça, on peut le faire. Et donc, les petits lots, bon, c'est sûr que ce n'est pas des trucs extraordinaires, mais c'est souvent des choses que je rapporte de mes voyages, parce que je pense à vous en voyage. Donc, voilà. Donc, c'était dans le live de mercredi. Alors, on va en faire que 2 pour l'instant. Et on va couper ça en petits morceaux. Oui, cette fois-ci, je l'ai entendu, le coucou. Allez, hop, toi, tu... Fermez derrière. Il me semble que j'avais pris une planche. On va en prendre une autre. Ça, c'est bon. Ici, ça ne déborde plus. Un peu moins. Hop. Hop. Oui, Daniel, ça fait plaisir. Bah écoute, moi je trouve que c'est voilà, c'est pour vous remercier de votre gentillesse, de vos participations. Voilà, c'est vous avez la gentillesse de m'écouter, donc c'est pour ça que je trouve que un petit cadeau, voilà. Et comme dit, je vous demande pas les frais de port, hein, parce que il y en a qui vous demandent les frais de port en plus. Elles vous font des cadeaux et il faut avoir une commande pour avoir votre cadeau. Non mais il faut tout pour faire un monde. Hein. Donc, mon petit kiwi, il est abîmé à un endroit. Je vais le couper en petits morceaux. On va essayer de ne pas faire de la bouillie de kiwi. Voilà. Et ça va aller dans nos petites verrines. Donc, vous voyez, on peut. C'est un repas qu'on peut tout préparer à l'avance. Et on finit à la dernière minute. Oups. Hop. Voilà. J'en ai encore des kiwis pour faire la déco, vous inquiétez pas. Alors oui, vous me disiez en privé gentiment que vous aimez bien parce que je fais une présentation à l'assiette. Mais je trouve que c'est important d'aller jusqu'au bout de la recette parce que sinon, bah, bon, c'est une animation quoi. Je vous fais une animation pendant 1 heure, vous êtes contente, mais si on ne voit pas la recette présentée jusqu'au bout, bah, c'est un petit peu dommage. Donc ici, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter notre ananas. Ça va continuer à déborder. Je ne vous dis pas comme ça a débordé partout. Heureusement que je vous ai dit qu'il faut faire attention parce que ça déborde. Si je ne vous l'avais pas dit. Hop. Donc
Donc évidemment, si vous avez des gens qui n'aiment pas le sucré salé comme mon fils, eh bien il ne faut pas faire des choses comme ça. Et après, on va y rajouter les petites tomates. Voilà, un petit peu partout. Donc là, c'est des tomates noires que j'ai trouvées à grands frais. Évidemment, j'ai pris celles avec les queues, donc j'ai enlevé les queues. Hop, allez, on met tout. Et on referme. C'est parti, mon kiki. Et là, le repas, fini, plus rien à faire. Vous n'avez plus qu'à faire du riz. Là, si vous voulez, vous pouvez l'arrêter. Il est chaud. Donc, de toute façon, ça va cuire et compoter avec l'ananas et les tomates. C'est ça l'avantage de ça aussi, c'est que ça va rester chaud. Je rappelle que le plat, c'est de la fonte d'alu et que ça permet d'un maintien chaud pendant 1 heure ou 2 heures sans problème. Et si vous voulez faire un simple maintien chaud, vous pouvez le mettre donc sur 120, ça vous fera du 80. Ou alors, vous voulez manger ça ce soir, vous l'arrêtez maintenant et ce soir, vous lui remettez un petit coup de chauffe. Tout simplement. Bonjour, comment faites-vous pour baisser la température du grill? Vous réappuyez sur, au niveau manuel, vous réappuyez sur mode manuel, donc ça va monter et ça revient à 0. Regardez, je le fais, donc là, ça monte en température et quand je suis en haut et que je continue à appuyer, hop, on redescend. Et comme là, la température que je lui demande, qui est par exemple 120, est déjà atteinte, c'est pour ça qu'il a bipé. Donc moi, je vais me mettre à 160 et je vais le maintenir maintenant à 160. Voilà. Par contre, en mode automatique, c'est pas vous qui décidez de la température. Parce que la température ne sera pas identique quand vous faites du bœuf ou du poisson. Évidemment, quand vous faites du bœuf, il faut que ce soit saisi. Alors que quand c'est du poisson, eh bien, ça va être une cuisson qui est saisie, mais plus douce, plus lente. La cuisson d'un magret ne sera pas la même que la cuisson d'un burger, par exemple. C'est pour ça que vous avez plusieurs boutons qui vous disent que vous choisissez si c'est du poulet ou si c'est du bœuf. On ne cuit pas de la même manière du bœuf et du poulet. Voilà. Donc ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous reste? Une petite chantilly. Parce qu'on manquait de gras, je pense. Alors, on va se refaire une petite chantilly. Hier soir, je vous ai fait la chantilly là derrière. Aujourd'hui, je vais vous faire la chantilly ici. Alors, je rappelle que le petit bouchon qu'il y a dessus, vous savez que le petit dessin, c'est à l'arrière. Le petit bouchon, vous le posez au milieu et vous tournez d'un côté ou de l'autre pour pouvoir le bloquer. Donc, il ne tombe pas. Et il sert à quoi? À la vapeur qui sort par l'arrière. Donc ça, c'est drôlement pratique par rapport à beaucoup d'autres robots où la vapeur sort de partout. La vapeur sort derrière. Donc, on ne risque pas de s'ébouillanter avec la vapeur. Sauf si on passe derrière, évidemment. Hein. Donc ça, c'est important à savoir. Plus ou moins de vapeur, vous tournez d'un côté ou de l'autre. Dans certaines recettes, c'est expliqué. Moi, je vous avouerai que m'en fiche un peu. Voilà. Mais je trouve quand même très pratique que quand je retourne, eh ben, ça tombe pas. Donc ça, c'est le bon côté. Alors ensuite, il va nous falloir de la crème. Alors normalement, il faut, avec le double fouet, 30 centilitres de crème. Hop. Vous savez qu'il y a 2 fouets, le fouet qui est fourni avec et celui-là, le double fouet. Alors, je voulais vous dire qu'il y a plein de groupes All-Clad qui existent. Vous pouvez aller sur plein de groupes, profitez-en parce qu'il y a des échanges. Mais il y a aussi des groupes où ça me fait mal au cœur, comme le groupe All-Clad Together. J'en ai parlé à quelques-unes que j'ai vues dessus. Ce groupe-là, la personne me bloque. Parce que sur ce groupe-là, il y a énormément de gens qui sont arrivés en très peu de temps et qui disent ben, « j'ai reçu mon grill, mais je ne sais pas m'en servir. J'ai reçu mon robot, mais je ne sais pas me servir de mon fouet. » Donc, ça me fait mal au cœur de voir que des gens sont sur ce groupe. Donc, je me suis permis de mettre des commentaires en disant ben, « vous pouvez faire ça, vous pouvez faire... » La personne qui gère ce groupe me bloque. Donc, si vous êtes sur ce groupe-là, vous pouvez dire, parce que moi je ne peux rien écrire, vous pouvez dire aux personnes qui posent des questions ou qui sont sur ce groupe de venir voir mes lives. Parce qu'au moins elles apprendront. Elles sont équipées, je ne vais rien leur vendre de plus, ce n'est pas question de vendre. C'est question d'avoir des gens qui sont équipés et qui savent se servir du matériel. Pour moi, c'est ça qui est important. Vous avez des moules Flexipans, vous avez depuis longtemps, vous n'avez pas de recettes, eh bien vous me les demandez, je vous les donnerai. C'est pas, je ne suis pas une vendeuse, je suis une conseillère. Donc, sur le groupe All-Clad Together, quand vous voyez quelque chose, vous pouvez dire que les personnes peuvent venir suivre mes lives, elles vont apprendre à se servir de leur matériel. Bon, là c'est un petit peu compliqué puisque je vais être absente un petit peu. Voilà. Mais voilà. Il est pas sec d'hier. Donc vous avez entendu le nom de ce groupe.
Franchement, la personne me bloque. Je vais pas aller lui piquer des clientes. Enfin, je trouve ça d'un minable, mais d'un bas. Franchement, c'est très bon. Voilà. Allez, on a dit 30 centilitres. Vous savez que le grill, le robot All Cook, il a les unités. Donc, on démarre toujours en grammes, mais on peut changer. En appuyant sur unité, on peut passer au kilo, au millilitre, centilitre, décilitre, centilitre. Voilà. Et nous, il a dit 30. Mais bon, on va pas mettre 30 parce que je vais pas manger 30. Eh, vous imaginez? Allez, on secoue. Secouez-moi, secouez-moi, secouez-moi. C'est pour enlever le bouchon en haut. Donc, la crème que j'utilise, c'est toujours de la crème Le Gall. Si vous n'avez pas de la crème Le Gall qui vient de Quimper, vous pouvez toujours utiliser la crème Super U au rayon frais. C'est la même, je ne peux pas dire. Je sais qu'il y a des gens de Le Gall qui me regardent, mais bon, c'est comme ça. Vaut mieux utiliser de la bonne crème et réussir. De toute façon, c'est de la Le Gall. Hein. Donc, pour savoir, je vous rappelle que vous avez un petit sigle ici où il y a marqué FR, France. Donc, toujours regardez le pays d'en haut, pas en dessous. Le pays en haut, c'est marqué FR. Quand c'est Italie, c'est IT. Le mascarpone, par exemple, c'est IT. Donc, FR, 29, c'est le Finistère, c'est notre département. Celles qui sont nées à Quimper, eh bien, vous avez un code de sécurité sociale 232. Et bien, la crème et tous les produits à Quimper, produits à Quimper, auront le même numéro de sécurité sociale que vous, 232. Et 93, eh bien, c'est Le Gall. Dans toute la France, vous retrouvez cette crème excellente qui vient de nos vaches bretonnes. Voilà. Allez. Bon, je ne vais pas faire trop de chantilly parce que... Voilà. Hein. Fait un peu moins quand même. Parce que après, il faut la manger. Mais alors, sur le café, la chantilly, parce que là, on va lui rajouter du miel. Oui. Donc, par contre, je n'avais pas pesé le miel parce que c'était une cuillère à café. Donc, je me suis dit, une cuillère à café. Une cuillère à café de miel. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est un monsieur qui m'a donné du bon miel. Donc, ça aussi, le miel, je vous avais partagé un article. Méfiez-vous de ces miels qu'on achète en boutique, qui sont des miels frelatés qui viennent de plein de pays. C'est des mélanges de plein de merdouilles. Et voilà. Allez, on met le couvercle. Et on y va. On enlève et on part en mode manuel. Alors, vous savez que pendant les lives, je suis obligée d'être en mode manuel parce que je teste les recettes avec vous. Mais après, quand les recettes sont dessus, et pour ça, on peut remercier Patricia, elle prend le temps de rédiger les recettes à mon nom. Donc, mon nom, c'est Fredou. Donc, vous tapez Fredou, soit sur le robot, soit sur votre application, et vous tombez sur toutes mes recettes. Voilà. Donc, nous, on part toujours, quand vous faites une chantilly comme un blanc, une petite vitesse. Donc, on va monter vitesse 4 au départ pour lui apporter de l'air. Et après, au fur et à mesure, vous allez augmenter en puissance. Voilà. Donc là, on mélange le miel avec le reste. On peut lui rajouter aussi, si on veut, un petit peu de vanille. Alors, l'intérêt du robot, c'est qu'il y a un petit trou. Et comme j'avais oublié de mettre la vanille avant, eh ben, je la mets par le petit trou. Alors, la vanille, c'est de la vanille en poudre de terre exotique. Vous savez que je vous ai dit que j'allais certainement faire partie de la société La Toque de Grand-Mère, ne pas confondre avec d'autres sociétés de vente d'épices, mais ils ne font pas tout. Et moi, j'aime beaucoup les épices de la terre exotique. D'ailleurs, je ne sais pas si Muriel est encore là. Ah oui, je vois qu'elle est encore là parce qu'elle vient de mettre un commentaire. Ils font une porte ouverte. Donc Muriel, tu peux donner la date de la porte ouverte de ça parce que ça a l'air d'être vraiment très sympa. C'est dans un domaine magnifique et ils font des très très bons épices. Mais la toque de grand-mère, ça ne va pas être les mêmes épices. Ça va se... Alors il y a des choses, il y aura du gingembre à l'un et à l'autre évidemment, mais il y a des choses qui vont se regrouper. Mais la toque de grand-mère, c'est un assemblage d'épices plus souvent aussi et pas les mêmes. Donc c'est pour ça que c'est sympa. Allez, on augmente la puissance. Je vais vitesse 6. Et l'avantage de ce robot, c'est que vous voyez ce qui se passe. Donc je vais voir quand ma chantilly va être prise. Hop. Alors ici, comment ça se passe? Ça va être bon tout ça. Alors hier, j'ai acheté... Je vais réchauffer du riz. Bon, je ne vais pas le réchauffer parce que ça ne vaut pas la peine. Et hier, j'ai été acheter une assiette. Vous savez que j'aime bien vous faire les présentations à l'assiette.
Et donc, il me fallait une assiette qui soit un petit peu asiatique. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai trouvé celle-là hier à Super U. Donc, je l'ai achetée pour pouvoir vous faire une jolie présentation d'assiette aujourd'hui. Voilà. Donc là, je vais arrêter. Je vais récupérer une canette. Pas une canette de bière, hein. Hop, une canette. C'est sympa parce qu'elle est bien croustillante. Voilà. Hop. N'oublions pas qu'on a une chantilly là qui tourne. Hop, on va aller vitesse 7. Alors, je voulais vous dire aussi que toute personne qui fait l'acquisition du robot a un super livre comme ça qui est fourni. Oui. Encore un chouïa? Ouais, un tout petit chouïa. Start. Je la surveille. Attendez 30 secondes, je continue. Même pas 30 secondes. Faut pas que ça devienne du beurre. 2,40, c'est parfait. Donc, quand vous faites l'acquisition du robot, hop, le petit gâteau, il est cuit. Ouais, il est parfait. En faisant l'acquisition du robot, vous avez ce livre qui est fourni avec, ainsi qu'avec le petit bol, celui-là. Donc, c'est deux livres qui sont très bien. Ces recettes, vous les retrouvez de toute façon dessus. Mais au début du livre, vous voyez, moi, j'ai même mis un truc pour m'en souvenir. Vous avez plein d'explications sur l'utilisation. Et c'est vrai que parfois, je me dis, ah, c'est quelle vitesse, c'est quelle vitesse? Eh bien, vous avez un tableau. Avec le fouet, par exemple, un blanc en neige, c'est vitesse 7, 3 minutes. Et ça va, 2 blancs, 4 blancs, 7 blancs, la mayonnaise soupe, la mayonnaise ferme, la crème fouettée, vitesse 7, 3 minutes pour 25 centilitres. Mais ça, la crème fouettée, je vous ai dit, méfiez-vous du type de crème. Hein. C'est très important. Une purée de pommes de terre lisse, c'est 7 minutes, 7 vitesse 7, pardon, 1 minute pour 1 kg. Donc ça va très vite. Et toutes celles qui ont fait la purée, et là il y a quelqu'un qui vient de recevoir son robot, elle me dit non mais la purée c'est à tomber. Et parfois les gens, quand vous le recevez, c'est marqué, nous vous conseillons de tester la purée en premier. Bah vous dites ouais bah non j'ai pas envie de faire de purée. Et quand vous la faites, vous dites j'aurais peut-être dû la faire plus tôt parce qu'elle est extraordinaire leur purée. Et si vous voulez une écrasée de pommes de terre et pas une purée, eh bien vous mettrez vitesse 7 que 20 secondes. Et là vous aurez des petits morceaux de pommes de terre qui resteront comme à l'ancienne quand grand-maman faisait la purée. Voilà. Donc ils disent qu'ils expliquent utiliser de la crème, enfin voilà, tout ça c'est bien expliqué, vous avez tous les accessoires qui sont bien expliqués avec les temps, des recettes, des idées, donc je vous conseille de feuilleter votre livre régulièrement parce que même moi, au bout d'un an et demi, j'y retourne. Hein. On nous donne des outils, autant s'en servir. Voilà. Allez. Alors, notre petit gâteau, eh bien, regardez, je crois que j'ai bien fait de le mettre dans cette taille-là. Vous voyez, ça fait pile poil la taille, puisqu'on va découper avec le découpoir suivant la taille de votre verrine pour mettre au fond. Allez, hop. Je veux le faire refroidir plus vite. Voilà. Allez, ça va refroidir plus vite. Quand vous devez démouler un moule comme ça, génoise flexipant, toujours démouler les coins en premier. Allez, on commence par les coins et ensuite on pèle. Et vous voyez qu'il n'y a rien qui colle dessus, rien. C'est parfait. Donc à nettoyer ça, c'est sous l'eau chaude du robinet avec un peu de produit vaisselle et ensuite vous le secouez. Vous ne prenez pas un torchon classique ou alors vous prenez les torchons H2O, où est-ce qu'il est? Je ne sais pas. Voilà, les torchons H2O pour pouvoir essuyer parce que c'est des torchons qui vont pas laisser de peluche. C'est le seul défaut de ces moules, c'est qu'ils peuvent attirer les peluches. Donc avant de l'utiliser, à la rigueur, vous pouvez le laver s'il est poussiéreux. Vous n'êtes pas obligé, comme d'autres moules, de le poser sur une grille froide. Vous pouvez tout à fait le poser sur une grille chaude, ça ne craint rien. C'est du pro, ça va jusqu'à 270 degrés, donc vous ne craignez rien. Et vous voyez bien à l'arrière le fameux tissage de fil de verre. Il est marqué Flexipant et il est marqué Made in France. Hein. Donc vous voyez qu'il y a quand même quelques gages de qualité, on va dire. Voilà. Alors, on a mis notre canette. On va dire que le riz a été réchauffé. C'est plus facile d'ailleurs de le réchauffer parce qu'il sera plus facile à travailler. Je ne l'ai pas réchauffé parce que je réchaufferai le tout après. Voilà. Donc, le riz dans un pichet tube, c'est pratique pour réchauffer. Si vous avez besoin de produits tube, je pense qu'il y en a qui ont dû faire la publicité pour Nathalie.
ou vous avez votre conseillère, ou vous allez vers Nathalie Tup, qui fait des lives donc à peu près 3 fois par semaine, mercredi, non, pas mercredi, mardi, jeudi, vendredi. Voilà. Vous voyez mes petites tomates, elles sont super parce qu'elles sont restées entières. Moi, je crois que c'était bien de les laisser entières plutôt que les demi. Les demi, elles se seraient trop explosées. Voilà. N'oublions pas que j'ai oublié de mettre, mais c'est pas grave, on va le mettre maintenant. Il nous faut du basilic thaï, que je suis spécialement allée chercher. Hein, voilà. Un petit peu de basilic thaï. Hop, voilà. On va en mettre un petit peu partout. Hop. Alors les chefs, ils font tout ça avec des pinces à épiler. Hein. Je l'ai, la pince à épiler, mais bon, tout le monde n'a pas une pince à épiler pour mettre... voilà. Hop. Voilà, voilà. C'est pas mal, mon histoire. Et donc, voilà, votre assiette, la canette, ça sent bon, hein, le basilic thaï. Voilà, votre assiette qui est prête pour le repas. Vous avez vu que ça s'est fait tout seul. Donc, au four classique, on va dire 1h30. Au robot, au grill All-Clad, en 20 minutes, 25 minutes, c'était cuit. Parce que j'ai cuit ma canette avant. Donc, vous pouvez cuire la canette avant. Vous avez vu que ça, c'était 5 minutes. Et après, dans le plat de cuisson, vous mettez le reste. Voilà. On va terminer notre petit dessert. Qu'est-ce que ça sent bon, ça? Je pense que je vais le congeler. Parce que je n'en ai plus à en avoir besoin, là. Donc, voilà. J'ai prévu les verrines, qui ne sont pas les mêmes que celles d'hier. Ah, il en faut de la vaisselle, hein, je vais vous dire, quand on est conseillère. Donc, voilà, des jolies petites verrines bleues. Alors, peut-être que c'est mieux de prendre des blanches, parce qu'on verra mieux à travers. Mais bon, voilà. Hop. Eh oui, vous avez vu, hier, j'ai encore acheté une assiette. Pour vous faire une jolie présentation. Allez, hop. J'ai une grande cuisine pour ranger tout ça. J'ai des placards ailleurs aussi. Puis j'ai un sous-sol. Voilà. Donc, on va dire que non, il n'est pas tout à fait froid notre gâteau. Mais... Allez. Voilà. Il faut que j'avance. Hein. C'est sûr que vaut mieux attendre qu'il soit froid, le gâteau. C'est quand même mieux. Donc, vous calculez le découpoir qui va rentrer là-dedans. Donc, j'ai cherché, dans cette taille de verre, c'était le 5 cm. Après, vous avez plein d'autres tailles. Et à la rigueur, si vous n'avez pas de découpoir, vous prenez des verres. Hein. Mais là, si je prends ce verre-là, il va être trop grand parce que c'est le fond. Donc, hop, allez, on appuie et on va mettre le petit gâteau au fond. Hop. Voilà. Les chutes, on va pouvoir les mettre dedans si on veut. Hein. On ne gaspille rien. Alors, que je vérifie dans quel sens ils veulent qu'on mette ça. Voilà. Donc ici, on met d'abord le biscuit, ensuite la crème. Ah, la crème. Mon biscuit, il est encore chaud. La crème chantilly sur du chaud. Oh. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est juste pour montrer. Donc, une poche à douille avec une douille au bout. Vous mettez ça sur un pichet. Vous n'avez pas besoin d'un truc spécial. Hein. Un pichet, un verre à moutarde, ce que vous avez sous la main. On ouvre. Hop. C'est léger notre histoire, hein, parce que vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup de sucre. Hein. Il y a que du miel. Alors, je vous conseille les fouets, ceux-là, de les mettre au lave-vaisselle. Parce que si vous voulez faire une chantilly, c'est pas très grave. Si vous voulez faire des blancs avec, ils sont extra pour monter des blancs. Mais si par hasard, vous avez mélangé avec du jaune et qu'il y a du gras qui reste dessus, ou ça, par exemple, eh bien, ça risque de ne pas monter. Donc, par mesure de sécurité, regardez-moi ça. Ah, hop, elle tient toute seule. Ça, c'est de la chantilly, hein. Hop. Voilà. Voilà. Et on met ça derrière, encore un peu derrière.
Pour ça que derrière, après, je ne vous dis pas comment il faut que je range. Hein. Je suis très en retard, mais c'est le dernier. Après, vous aurez la paix, vous n'allez plus me voir pendant un moment. Hop, on met comme ceci. Puis, vous mettez votre poche bien à plat. Donc, il faut une cloche, si possible, souple. Vous prenez une corne. Ça s'appelle une corne ou un racloir. Et on travaille toujours sur l'arrondi, pas sur la partie anguleuse pour ne pas crever la poche. Donc, on pousse bien tout devant. Et si vous faites ça correctement, eh bien, vous pourrez re-remplir votre poche à douille sans vous en mettre plein les mains. Parce que souvent, eh ben, les gens n'aiment pas utiliser la poche à douille parce qu'ils ne savent pas s'en servir. Alors, j'ai mis la jolie douille de l'autre jour, vous savez, celle qui fait des fleurs. Hop. Et là, on lui tord le cou au fur et à mesure et on presse pour que ça avance. Voilà. Et vous tordez le cou ici au fur et à mesure. Allez, hop, t'as refroidi un peu. Bon, on n'a pas vraiment beaucoup refroidi. Hein. Allez, c'est pas grave. Hop. Voilà. Oui, c'est pas compliqué comme dessert. Je vais en faire qu'un pour l'instant. Je ferai les autres parce que comme mon biscuit il est chaud, c'est un peu ballot. Allez. Ensuite, très compliqué, on y met les petits morceaux de kiwi qu'on a déjà coupés. Hop. Voilà. Et puis, normalement, ça s'arrête là. Moi, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Alors, je me suis dit qu'on allait mettre une petite fraise rouge. Ça sera plus joli. Voilà, une petite fraise dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Au milieu. Hop. Et voilà, ça sera plus joli. Comme ceci. Et si vous voulez faire attention à votre ligne, eh bien, vous pouvez y rajouter des graines de chia en plus. Les graines de chia qui vont ressembler un petit peu aux pépins des kiwis. Hein. Donc, voilà. Si vous préférez mettre du sucre qui ne prend pas l'humidité, on peut aussi mettre ça. Voilà. On peut varier les plaisirs. Mais je trouvais que c'était un petit peu dommage. Ça fait joli. Hein. Alors, on peut aussi y remettre un coup de dessus, de chantilly. Voilà. Comme vous voulez. Voilà. Une petite verrine. Facile, rapide à faire. Donc, le petit biscuit à la pistache en bas. De la chantilly avec du miel. Donc, pas du sucre, du miel. Et du fruit dessus. Alors, ça s'appelle, je ne sais plus comment, mais c'est pas grave. Et puis, moi, je trouvais que ça manquait un peu de couleur. Donc, j'ai mis une petite fraise rouge dessus. Voilà. Donc, je vous montre ça. Je bouge pas pour que vous puissiez faire vos photos. Voilà. Et je vous montre le menu du jour. Donc, pour le menu du jour, vous avez la canette et le dessert côte à côte. Hop, voilà. Voilà, voilà. Comme ça, vous avez le repas d'aujourd'hui. Mais écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, d'avoir eu la patience de me suivre pendant toutes ces années ou tous ces lives que j'ai faits. Je prends quelques jours de vacances, mais regardez mon mur de temps en temps, je serai là pour vous faire des petits coucous. Vous savez que je pars au pays du soleil levant, donc il y aura un décalage de 7 heures. Donc ce ne sera pas automatiquement, je vais essayer de voir comment je pourrais faire pour pouvoir vous faire des coucous en live peut-être. Hop, 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 ça je peux fermer, voilà. Et puis je reviens de toute façon le 24, le 25 c'est un samedi, je serai avec vous le 25 et le 26 en fonction du décalage horaire, parce que j'ai quand même 7 heures. Mon fils sera à la maison, donc si vous avez quelque chose, il n'y a pas de souci, il peut toujours le gérer puisqu'il sera à la maison, parce qu'il faut bien me garder mon chat. Voilà, et je reste à votre disposition. Vous voulez commander pendant que je ne suis pas là, je m'en fiche. J'ai Internet partout, donc je peux passer vos commandes. Pensez que c'est des idées de cadeaux de fête des mères. Vous ne savez pas quoi lui offrir, mais regroupez-vous entre enfants, entre familles. C'est un cadeau de retraite, c'est un cadeau de naissance. Une maman, il y a le petit bol avec et le petit livret. Comme ça, c'est génial le petit bol. Les recettes sont à partir de, c'est marqué, je vais vous dire, bébé à partir de 5 mois. Vous avez les recettes dedans. Donc, il y a des tas de raisons de s'offrir ou de se faire offrir le robot, le grill ou le duo parfait. Si vous voulez venir me rejoindre comme conseillère, j'offre du travail. Qui c'est qui aujourd'hui peut vous dire j'offre du travail? En plus du travail, vous allez payer, vous allez gagner du matériel et voir des voyages en plus. Hein.
Alors, moi, je ne sais pas si je partirai en Thaïlande, mais en attendant, on va manger thaïlandais à midi. J'espère que mes lives vous plaisent, que vous aurez envie de continuer à les partager. Je vous donne rendez-vous donc dans 3 semaines, exactement. Je vous embrasse très très fort. Merci du fond du cœur pour votre fidélité. Merci du fond du cœur pour tous vos partages. Je compte sur vous pour faire mes recettes pendant que je suis absente et partager sur mon mur pour que mon mur reste vivant et animé. D'accord? Je sais que je peux compter sur vous. Donc voilà. Il y a des personnes qui me suivent mais qui ne font pas souvent les recettes ou qui n'osent pas les montrer. Allez-y, il n'y a pas de risque. Partagez sur mon mur, partagez sur le groupe de recettes. Je rappelle que j'ai aussi un groupe de recettes mais fermé. Donc, si vous avez envie de venir sur mon groupe de recettes, vous me demandez, mais en privé. Je n'ai pas envie qu'il soit pourri par des messieurs indélicats. Donc, c'est pour ça que c'est un groupe fermé. Voilà. Vous voyez, j'ai du mal à me séparer de vous. Hein. Allez. Je vous envoie un gros cœur, là. Allez, un gros cœur pour vous. Voilà. Et après, on fait des feux d'artifice. Hein. Voilà. Tout ça, c'est pour vous. Et on finit par un pouce. Voilà. Allez, ciao, ciao. Prenez soin de vous et rendez-vous dans 3 semaines.